Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Nous allons vous présenter dans cette vidéo les théorèmes de Pythagore et Thalès. Tout d'abord, Pythagore est un réformateur religieux, philosophe et mathématicien scientifique grec qui serait né aux environs de 580 années avant Jésus-Christ à Samos, une île de la mer d'Égée, au sud de la ville d'Athènes, est mort environ vers 495 années avant Jésus-Christ à l'âge de 85 ans. Alors, de quoi s'agit-il au juste? On a ici, comme le montre cette figure, un triangle rectangle en B et dont le grand côté est désigné ici par AC qu'on appelle communément l'hypoténuse. Donc Pythagore, il dit la chose suivante: pour calculer la longueur de ce grand côté ou la distance entre A et B, il suffit de prendre la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés, c'est-à-dire AC est égal à la racine carrée de AB carré plus BC carré, d'où la formule ici donnée par Pythagore. Si on fait une application numérique simple à ce cas-là, si on prend AB est égal à 3 cm, BC est égal à 4 cm, donc si on calcule AB carré, 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça donne 16, 9 et 16, ça fait 25, racine de 25, c'est 5. Donc la longueur du côté AC est égale à 5 cm. Donc vous voyez ici une formule simple permettant de calculer la longueur de AC. Donc je rappelle pour les personnes qui ont regardé la vidéo repères et référentiels et plutôt géométrie, nous avons dit à ce niveau-là que la distance entre deux points, n'importe quel point, deux points quelconques AC ou AB, c'est donné par le théorème de Pythagore. Donc on revient ici donc sur AC. Pour aller de A à C, on a besoin d'associer à cette distance-là, où on associe automatiquement à la distance AC un triangle, ici ABC, rectangle. Bon, n'importe quelle distance, quelle que soit la position du segment AC, on peut toujours lui associer un rectangle, un triangle plutôt rectangle. C'est la raison pour laquelle toute distance devient l'hypoténuse ou le grand côté de ce triangle rectangle, ce qui est donné par la formule de Pythagore. Donc si on regarde l'exercice suivant, qui est une application directe de ce théorème de Pythagore, donc on a ici un 3 points ABC, où AB qui représente par exemple la hauteur d'une maison, où A c'est son toit, et on essaye ou on cherche à trouver la longueur de l'échelle qui correspond à la longueur AC nécessaire pour aller réparer quelque chose sur le toit de cette maison. Et ici, le point C est positionné à 3 mètres de la maison, c'est-à-dire du point B. Donc, si on regarde cette figure géométrique, elle ressemble à un triangle, ou c'est un triangle rectangle en B. La hauteur de la maison est de 6 mètres. La distance du point C au point B est de 3 mètres. Donc, si on veut calculer la longueur nécessaire de l'échelle pour aller sur le toit, cette longueur-là est donnée par le théorème de Pythagore, c'est-à-dire 6 au carré plus 3 au carré. 6 au carré, c'est 36, plus 3 au carré, c'est 9. 36 et 9, ça donne 45. Donc la racine de 45 est égale à 6,71 mètres. Donc là, vous voyez, une application directe de la détermination de l'échelle ou de la longueur de l'échelle nécessaire pour aller sur une maison qui fait 6 mètres de haut et qui est positionné, dont le point C est positionné à 3 mètres de la maison. Donc retenir pour cette première partie que le théorème de Pythagore, il permet de calculer
l'hypoténuse dans un triangle rectangle qui se ramène à une notion de distance d'une façon générale. Donc le deuxième point que nous allons aborder dans ce cours ou dans cette vidéo, c'est le théorème de Thalès. Un rappel historique sur Thalès, son nom c'est Thalès de Milet, est considéré comme le premier philosophe de la nature. C'est un scientifique et mathématicien grec qui est né lui avant Pythagore, c'est vers moins 625 année avant Jésus, est mort vers 547 dans cette même ville de Milet. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Thalès de Milet. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si on considère deux droites, ici la droite qui passe par AB, donc c'est la droite AB, et la droite A'B' qui passe par le point A' et B', qui se coupent en un point O. Le point O ici, c'est le point d'intersection. Si nous regardons ces deux droites-là, qui forment une figure avec O comme point d'intersection, et si nous traçons les droites A'A et B'A, et nous faisons en sorte que A'A et B'B soient perpendiculaires entre elles, dans ce cas-là, on obtient la chose suivante, où Thalès nous dit la chose suivante: si nous utilisons les rapports OA sur OB, donc vous avez ici par cette formule-là OA, la distance OA divisée par la distance OB, on obtient cette distance-là, elle est égale à OA' sur OB', OA' sur OB', qui est en même temps égal à AA' sur BB'. Donc notons ici, la chose importante, c'est que petite distance sur grande distance égale petite distance sur grande distance égale petite distance sur grande distance. Nous pouvons inverser la notion de ces rapports-là, on obtient la même chose. C'est-à-dire si on a utilisé OA sur OB égale OA' sur OB' égale AA' sur BB', nous pouvons aussi dire OB sur OA est égal à OB' sur OA' est égal à BB' sur AA'. Alors, dans ce cas-là, si on a les trois rapports qui sont vérifiés, on dit que AA' et BB', ou la droite AA' et la droite BB' sont parallèles. Donc, c'est ce que dit le théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès, c'est utilisé si on considère le rapport OA sur OB qui est égal à OA' sur OB'. Alors, dans ce cas-là, si on a uniquement deux égalités, entre OA sur OB égale OA' sur OB', alors on déduit que AA' et BB', ou bien les droites AA' et les droites BB', sont parallèles. C'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Donc, notez ici la notion du théorème de Thalès introduit la notion de fraction. Notion importante qu'on a vue dans les vidéos précédentes. On a défini la notion de fraction comme étant un rapport de deux grandeurs ou de deux nombres numérateurs. Ici, par exemple, OA, c'est un numérateur, OB, c'est un dénominateur. Donc, on retrouve cette notion de fraction dans cette figure géométrique introduite par Thalès. Alors, une des applications des théorèmes de Thalès permet justement à faire des agrandissements ou des réductions d'une figure géométrique. Alors, si par exemple, si je reviens sur le rapport OA sur OB, vous voyez, le OA sur OB donne un nombre, ça veut dire que OA et OB sont proportionnels. De la même façon, OA' sur OB' donne un nombre, ça veut dire que OA' et OB' sont proportionnels entre eux. Nous avons déjà parlé de cette notion de proportionnalité, mais que nous allons reprendre dans les prochaines vidéos. Mais disons, quand j'ai le rapport de deux grandeurs qui est égal à une constante, c'est-à-dire que OB ici
est diviseur de A, la valeur qu'on trouve, c'est ce qu'on note ici par le nombre k. Donc le réel k ou la valeur du nombre k est déterminé dans le cas où j'ai un k, un nombre k qui est plus grand que 1, et je peux avoir aussi un nombre k qui est plus petit que 1. Mais le k est toujours supérieur, même il peut être égal à 0. Supérieur à 0. Dans le cas où j'ai un k plus petit que 1, ça veut dire OA divisé par OB, vous voyez. Donc OB, ici la distance OB, elle est plus grande que OA. Donc si je divise OA sur OB, j'obtiens un nombre k qui est petit. Dans ce cas-là, on dit qu'on a fait une réduction. Une réduction de quoi? Eh bien tout simplement de OB est réduit de k, ce qui va donner OA. Ça veut dire OB est égal à OA est égal à k fois OB. De la même façon, OA' est égal à k fois OB'. Donc si je regarde ce schéma-là, OB, B', cette figure-là est la figure OA', O plutôt A', OA', c'est une réduction de la figure OB, B'. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que si k est inférieur à 1, donc on obtient une réduction des dimensions ou des longueurs. Dans le cas où k est plus grand que 1, on obtient un agrandissement. On peut le voir aussi d'une façon très simple sur cette figure. Si j'inverse les rapports, OB, cette fois-ci, au lieu de prendre OA divisé par OB, je prends OB divisé par OA. Donc, j'obtiens quoi? OB divisé par OA. J'obtiens un nombre qui est plus grand, car la distance OB est égale à k fois la distance OA. Vous voyez, OB ici. Pareil pour OB', sont k fois plus grandes que la distance OA et OA'. Donc, le schéma OB, BB' est un agrandissement du schéma ou de la figure OA'. C'est la raison pour laquelle, ici, nous parlons d'agrandissement. Alors, les conséquences qui sont données ou qu'on obtient à partir de ces agrandissements ou réductions, si une grandeur ou une longueur est multipliée par k, qu'elle soit k plus grand que 1 ou plus petite que 1, les aires, c'est-à-dire les surfaces, donc je rappelle que les aires sont obtenues par un produit de deux longueurs, mètre carré, c'est mètre multiplié par mètre, les aires sont agrandies ou sont réduites de k carré. De la même façon, les volumes, k cube ou agrandi de k cube ou réduite de k cube. Donc si nous regardons l'exemple suivant, donc à titre d'application, si on considère un rectangle de longueur 10 cm, une largeur de 5 cm, si on effectue un agrandissement de ce rectangle d'un rapport k, c'est-à-dire que toutes les longueurs, vous voyez, si je prends ce rectangle-là, bon, dans la longueur et la largeur, c'est, bon, là c'est un carré, mais bon, on suppose que les longueurs est de 10 et la largeur est de 5. Donc, si je calcule après un agrandissement de k, c'est-à-dire de rapport k égale à 2 qui est plus grand que 1, c'est-à-dire toute la longueur 10, elle sera multipliée par 2, la largeur 5 sera multipliée par 2, ce qui donne 20 pour la longueur et 10 pour la largeur. Donc la surface de mon rectangle, elle sera multipliée par 4. Donc vous voyez ici, donc 10 fois 5, ça donne 50 cm². Et le facteur d'agrandissement ici, car le rapport est de 2, donc la surface, chaque longueur est multipliée par 2, donc la surface est multipliée par 4. Donc on obtient une surface de 4 fois ça, c'est-à-dire 200 cm².
Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.